Venant de divers horizons, les passionnés du leadership ont assisté au séminaire organisé par le cabinet Baraka Gate le 15 décembre 2018 à la librairie du Harmattan à Dakar. Un séminaire à 2 sessions qui a donné la possibilité aux participants de faire un choix selon leur disponibilité. La session du matin et celle de l'après-midi ont été à la hauteur des attentes des participants sous la coordination de Gaius Yukossi, le fondateur du cabinet. Cette journée a été marquée par des enseignements fructueux dont le thème était mon incroyable année 2019, faire de 2019 ma meilleure année. Nous allons donc, chers mesdames et messieurs, passer au cœur de ce qui nous réunit ici, la conférence proprement dite. Comment est-ce qu'on va avoir mon objectif? Comment utiliser? Merci. Vous l'applaudissez, vous l'encouragez. Merci, bonsoir à tous. Merci de nous accorder votre après-midi du samedi, ce n'est pas évident. J'imagine que vous êtes des hommes très occupés. Je vois des visages que je reconnais. Alors, première étape, nous allons apprendre à mieux nous connaître. On va se lever, vous allez connaître tous ceux qui sont. Donc, salut chacun, vous laissez qui fait dans la vie, comment il s'appelle. Vous reconnez ça? Nom, prénom, fonction, occupation. Allez-y. Le cabinet Baraka Gate a pour but d'aider toute personne à découvrir le talent et le potentiel qu'elle possède de Dieu. Monsieur Yukossi encourage chaque personne à devenir la meilleure version d'elle-même. Ses domaines d'intervention sont variés. Il s'agit principalement du développement personnel et organisationnel, notamment la prise de parole en public, le leadership et gestion d'équipe, prendre sa vie en main, la confiance en soi, rêver grand, make impact. Et cette vision se matérialise par plusieurs activités en individuel ou en groupe, à savoir des conférences, ateliers, séminaires, formations et mastermind. Mieux nous organiser. Créer une équipe. Découvrir, on travaille beaucoup là-dessus. Chacun va apprendre à se connaître. Mieux connaître ses passions, mieux connaître ses freins, ses faiblesses, ses ambitions dans la vie, ses rêves. Mieux se projeter. D'ici 3 ans, d'ici 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, où est-ce que je vais me retrouver? Et s'organiser pour réellement y aller. Faire en sorte que 2019 soit effectivement, comme nous l'avons voulu, la meilleure année de votre vie. 2019, une année de différence, une année exceptionnelle, une année spéciale, une année qui marque un tournant effectif dans votre vie. Voilà un peu le calendrier de cette conférence. Alors, qui s'est déjà dit qu'il a de la valeur? Qui s'est déjà dit j'ai de la valeur, je fais quelque chose? Qui? Vous? Très bien. Vous aussi. Formidable. Et c'est effectivement le point de départ de tout. Chacun de nous devrait pouvoir comprendre, comme Moussa Gueye le disait, que nous ne sommes pas sur des par hasard. Gaius Yukossi, un homme de vision, un coach, un formateur, totalise une dizaine d'années d'expérience dans la formation, l'accompagnement des personnes et des organisations. Certifié John Maxwell, il nous explique l'objectif de cette conférence. Tout ce thème juste pour préparer l'année 2019. Nous allons dans 2 semaines entrer dans une nouvelle année. Je pense qu'il y a plus que jamais temps de pouvoir prendre quelques instants et se programmer, se projeter, pouvoir faire le point de l'année qui s'achève et pouvoir définir ce qu'on attend de cette nouvelle année et se demander quelle stratégie, quelle attitude, quel plan mettre en place pour pouvoir réaliser et accomplir enfin ses rêves. Comment faire pour que réellement tous les bons vœux que les gens vous souhaiteront et les décisions que vous-même vous prendrez pour votre vie pourront réellement s'accomplir d'ici décembre 2019. Lors de ce séminaire, la question de valeur a été abordée. D'après le coach Yukossi, nous ne sommes pas venus au monde par hasard. Nous avons tous une mission, celle de réussir. Parlant de la réussite, le manager Yukossi a mentionné certains leaders africains qui ont réussi et marqué l'histoire africaine. En l'occurrence, Denis Mukwege, médecin de carrière, a récemment gagné le prix Nobel de la paix pour avoir assisté dans sa clinique des femmes victimes de viols de guerre en République démocratique du Congo. À cela s'ajoute Thomas Sankara, qui a lutté pour l'indépendance de l'Afrique. Très bien, on y va. Alors, qui se lance? Qui a compris quelque chose de sa vie? Qui a compris quelque chose sur la base des questions? Oui, M. Poli. Moi, j'ai compris que je voulais vraiment bien ces applications. D'accord.
Développer de nouvelles applications. D'accord. Vous voulez pouvoir mettre en place de nouvelles applications. De multiples enseignements ont été donnés lors de cette rencontre, notamment les 12 règles fondamentales inoubliables. 1. Soyez vous-même, vivez selon vos moyens. 2. Reconnaissez vos qualités. 3. Soyez bienveillant envers vous-même. 4. Recentrez-vous sur l'essentiel. 5. Prenez l'habitude de vous féliciter. 6. Passez enfin à l'action. 7. Apprenez à dire non. 8. Entourez-vous de personnes positives. 9. Cultivez la pensée positive. 10. Formez-vous. 11. Tirez des leçons. 12. Persévérez. Ces 12 règles sont et restent indispensables pour tous ceux qui veulent réussir dans leur vie. Ce séminaire a permis aux participants de se découvrir, de connaître leur cercle de vie, de cocher leurs priorités et de pouvoir bien définir leurs objectifs à long terme. Ils se disent satisfaits de l'initiative. Je suis sorti satisfait de cette formation. Je profite aussi de la même occasion pour remercier l'initiateur de cette formation, M. Gaius, qui à travers cette formation nous a encore permis d'avoir encore une autre ouverture sur comment nous devons encore sortir de notre zone de confort, oui. Merci. Êtes-vous satisfaite de votre année 2018? Satisfait, non, je dirais pas totalement. Il y a certains objectifs qui ne sont pas atteints, certains que je dois améliorer, autres, donc je ne peux pas dire que j'ai atteint mes objectifs, non. D'accord. Dans ce cas-ci, je comprends bien et selon vos impressions, ça veut dire que cette conférence va vous permettre de mieux gérer votre année 2019 comparé à 2018, c'est ça? Effectivement. Cette formation m'a permis de connaître quand même mes limites, ce qui m'a empêché de ne pas quand même atteindre mes objectifs et pouvoir maintenant m'organiser, bien planifier mes temps pour pouvoir atteindre maintenant ma vision que je me suis fixée pour cette année 2019. Grâce à cette formation, ça nous permet d'avoir une vision globale des choses, savoir ce qui nous limite chaque fois lorsque nous voulons entreprendre, nous voulons faire quelque chose. Donc, je ne peux pas garder ça là pour moi-même. Je convie mes frères et sœurs, mes amis, tous mes collègues de travail à venir quand même sur ce séminaire, la conférence de M. Gaius. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette conférence? Bon, j'ai des objectifs comme tout entrepreneur. Bon, et j'ai des visions aussi. Et ce qui m'a poussé pour venir ici et de participer. D'accord. Et durant la conférence, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce que vous avez appris en général? Bon, j'avais pas l'habitude de parler devant les gens et aujourd'hui, je me suis réussi à faire cela. Je dirais que c'est l'une des rares conférences sur lesquelles je dirais que c'est vraiment life changing, comme on le dirait. Donc ça change radicalement des vies et tout ce qu'on a appris, ça va nous permettre de pouvoir atteindre nos objectifs personnels. Je dirais surtout la capacité à se fixer des objectifs personnels et à pouvoir les écrire surtout. Donc écrire ses buts et objectifs surtout, parce que c'est quelque chose de psychologique. Lorsqu'on écrit quelque chose, on s'engage à le faire. Et c'est ça que Gaius a vraiment souligné, donc d'écrire des objectifs personnels et surtout aussi de les annoncer pour que tout le monde puisse en être conscient. Et il nous a invités donc à revenir l'année prochaine. Et comme on nous connaît, maintenant on se connaît un peu, donc chacun pourra, l'année prochaine savoir si moi j'ai vraiment accompli donc ce que j'avais dit, ou bien si j'ai redoublé, entre guillemets. Mes impressions sont positives. Je pense que ça a été très intéressant. Il y a des choses qu'on connaît, mais c'est beaucoup plus au niveau de l'organisation et tout ça. Donc nous, personnellement, on a été très, très intéressés, on a suivi et on a envie de passer à d'autres formations que vous faites. Ça veut dire qu'on a
En tout cas, on ne regrette pas de nous avoir inscrits. Peut-être qu'on va regarder, comment vous dites, c'est sur le leadership. Voilà, je pense à prendre ça et puis à demander un accompagnement personnel. J'ai vraiment beaucoup appris. Comment déjà identifier mes limites, comment essayer d'avancer, trouver des solutions et vraiment planifier l'année à venir dans un premier temps et pourquoi pas les années à venir. En tout cas, c'était vraiment très 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 riche. Êtes-vous satisfait? Satisfait parce que en fait j'ai au moins participé à l'organisation de cet événement et là vraiment je me sens énormément satisfait. Ouais, parce que c'est quelque chose, un acte qui a été réalisé comme ça, palpant. Et moi, je pense que ce n'est que le début. Tout début est difficile. Et là, donc, on a bien débuté et ça continuera. En fait, j'ai eu l'impression qu'il croyait en ce qu'il disait. C'est surtout ce qui m'a embarqué. Il parlait d'une expérience vécue. Bon, d'expérience vécue parce qu'à chaque niveau, il nous racontait une ou deux anecdotes et la plupart du temps, il était impliqué. Ce qui fait qu'il n'était pas détaché du message. J'ai eu l'impression qu'il savait réellement de quoi il parlait. C'est vraiment ce qui m'a embarqué dans sa présentation. Quelle impression voulez-vous que je vous donne? C'est une conférence qui est très bien faite par notre cher ami, comment on l'appelle encore, Yokosi. Nous avons beaucoup appris. Et ce que nous avons appris, effectivement, moi je l'ai appris une fois avec lui-même, M. Yokosi. On s'était retrouvé quelque part à une formation. Bon, lui, il a encore beaucoup plus persévéré, mais c'est un plus toujours. On ne s'arrête jamais d'apprendre. Rendez-vous en décembre 2019 pour voir tout ce qu'on a appris, si on l'a appliqué ou pas. Effectivement. Merci. Déléguer des choses là-bas, pouvoir passer sur d'autres domaines qui sont aussi importants et qui sont longtemps restés en souffrance. Qu'est-ce qu'il vous faudrait déléguer? Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faudrait commencer? Qu'est-ce qu'il faut démarrer? Quel est le domaine où vraiment c'est pas bon? Il faut que je commence par m'y occuper. Le fondateur du cabinet Baraka Gate a pris le temps de donner la procédure sur comment matérialiser tous les vœux qu'on reçoit en début d'année. Il est donc indispensable de prendre du temps, faire un bilan, être, avoir, faire, temps et établir un plan. Rona Herman pouvait dire qu'un objectif, tant qu'il n'est pas inscrit en noir sur blanc, ne reste qu'un souhait. Le crayon et le papier activent le subconscient et programment l'objectif. Le fondateur de Baraka Gate, Gayus Yokosi, dont le créneau préféré est l'action, incite les participants à passer à l'action pour concrétiser les objectifs définis. Il conclut par cette citation de Robert Collier: « Concentrez vos pensées sur la chose en particulier qui vous intéresse le plus et les idées viendront en abondance. Ces idées vous ouvriront la porte à une douzaine de façons d'atteindre l'objectif que vous vous efforcez de gagner. » Cette session de décembre 2018 a marqué positivement les participants. Tous se réjouissent de la réalisation de ce séminaire. Une réalisation qui permet à Gayus Yokosi de relever davantage ses défis.